feu. Cette merveilleuse chose que si la nature ne l'avait pas inventée, l'homme l'aurait certainement fait. Vu ce qu'on est capable de créer, ça m'étonnerait pas. Si l'homme est le créateur des armes à feu, la plus pure et la plus concrète de toutes, c'est le lance-flamme, ou bien le Flamethrower dans la langue de Ewan McGregor. Bien que cette arme n'est pas une invention américaine, mais allemande, comme les hamburgers. On devrait donc dire Flammenwerfer dans la langue de Karl Lagerfeld. Je sais plus de quoi je parle, attendez. Ah oui, pardon. Alors, quand je parle d'invention, je parle bien de ce dispositif-là. Voilà, ce cliché qu'on a du soldat Stormtrooper, c'est comme ça qu'on les appelait, qui nettoyait les tranchées durant la Première Guerre mondiale. Mais figurez-vous que c'est très loin d'être la première utilisation du feu par l'homme. Ave citoyens et bienvenue sur une chaîne dédiée à l'Empire byzantin. Et aujourd'hui nous allons voir l'un de ses plus grands mystères justement, le feu grégeois, en 4 questions. Quatrième question, je fais ce que je veux, je commence à l'envers. Qu'est-ce que c'est quoi le feu grégeois? Le feu grégeois, ou bien le Greek Fire en anglais, c'est une arme à feu qui fut utilisée par la marine byzantine. D'ailleurs, l'un de ses surnoms, c'était le feu maritime. Développé en l'an 670 après Jésus-Christ par l'Empire byzantin. On doit sa création à un mec qui s'appelle Callinicus, un Syrien immigrant s'étant réfugié dans l'Empire romain d'Orient. Comme je le comprends. Comment et pourquoi? Eh ben, on ne sait pas vraiment, car la principale source de cette information est l'ouvrage de chronographie de Théophane le Confesseur. Et là, mesdames et messieurs, je vais devoir faire une petite pause pour vous parler d'une des choses les plus importantes et compliquées concernant l'Empire, ses sources. Alors je sens que ça va peut-être vous perdre, alors je vais mettre une musique cool en fond, vous inquiétez pas. Il faut savoir qu'avec l'Empire byzantin, et l'Empire romain de manière générale, il est très dur de prouver la véracité d'une source. Tout simplement car les grandes lignes de son histoire ont été écrites par des chroniqueurs qui parlent souvent d'une période qu'ils n'ont pas connue. Rajoutez à ça le fait qu'ils, généralement, n'étaient pas très objectifs, que si la tête des gars leur revenait pas, ils pouvaient le défoncer dans son propre bouquin, et que les moines qui étaient chargés de recopier ces textes, pour nous les faire parvenir des siècles plus tard, faisaient du tri sélectif. C'était des écolos avant l'heure. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que moins d'1% des sources de l'histoire romaine sont parvenues jusqu'à nous. Oui, moins d'1%. Sans déconner, mon premier cours sur la Rome antique à la fac, c'était un cours d'1h30 sur les sources de l'Empire romain. Tellement il y a des choses à dire. Mais ce format n'étant pas un cours, je vais vulgariser. Il existe 3 types de sources. Les épigraphiques, les écrites, les archéologiques et les numismatiques. Les numismatiques, pardon. Oh, numismatiques, je vais y arriver, voilà. La monnaie, si vous préférez. L'Empire byzantin n'échappe pas à la règle, même s'il a de la chance, parce que certaines autres sources d'autres pays sont là pour venir prouver la véracité de certaines choses, notamment l'existence du feu grégeois. C'est très important d'aborder ce sujet quand on parle de l'Empire byzantin, parce que même moi je peux me tromper en fait. D'ailleurs je vous encourage, si jamais je dis une connerie sur la chaîne, de me corriger en commentaire, y a pas de souci. Du moins que c'est bienveillant, n'enculez pas des mouches. Bref, question 162, je fais toujours ce que je veux. De quoi était composé le feu grégeois? Alors déjà, à quoi ça ressemble le feu grégeois? Voilà, ça ressemble à peu près à ça, c'était un gros chaudron avec un soufflet qui était composé d'un tube qui crachait les flammes. Ah oui d'ailleurs, si vous êtes une personne de bon goût, vous savez que dans le jeu vidéo Medieval 2 Total War, on peut jouer dans l'extension Crusade des unités d'infanterie byzantines armées d'un feu grégeois. Alors désolé de vous décevoir, mais c'est une arme fictive. Le feu grégeois, c'est une arme 100% maritime, et ceux qui l'ont inventé, l'unité d'infanterie avec le projectile de feu, ce sont les Allemands. Voilà, voilà. Salut, ça c'est moi du montage, et je suis en train de tomber sur une source qui est disponible dans le Wikipédia anglophone, je vous la partagerai, qui en fait explique que malgré tout ce que je viens de vous sortir, les lance-flammes portables, les Byzantins, ils en possédaient. Alors, ça reste des textes, ainsi qu'une illustration, je crois. On n'a pas tout à fait de preuves concrètes qu'il y en ait eu, une preuve matérielle, voilà. Mais c'était quand même un élément important que je voulais vous partager, histoire de ne pas balancer de conneries. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'ils utilisaient des engins de siège avec le feu grégeois. Donc je voulais quand même rajouter ça dans la vidéo. Voilà, on peut reprendre. Je vais peut-être vous surprendre les gars et les filles, mais encore aujourd'hui, on ignore de quoi était constitué le feu grégeois. En fait, les Byzantins ont tellement bien gardé le secret, je vous expliquerai pourquoi après, qu'il demeure impossible de savoir de quoi il s'agissait exactement. Je déconne même pas, toutes les archives qui le mentionnent ne décrivent pas, et surtout ils ne parlent que de son efficacité militaire. Même lorsque des ennemis des Byzantins capturaient leurs armes, ils étaient incapables de s'en servir, car seuls des militaires spécialisés savaient le faire fonctionner. Néanmoins, vous vous doutez bien qu'on a des hypothèses concernant sa composition. Et là, mesdames et messieurs, je suis fier de vous citer pour la première fois Wikipédia. Sacro-saint Wikipédia, délivre-nous ta belle parole. Quelles sont tes hypothèses sur cette arme? Attends, mais même eux, ils sont confus. Oh purée. Bon, alors, c'est pas grave. La première hypothèse de sa composition serait sur celle qu'il s'agit de l'ancêtre de la poutre à canon, le salpêtre. Vous connaissez peut-être mieux sous son nom de nitrate de potassium. Tout ce que j'ai retenu de mes cours de sciences physiques. Même si ça paraît très improbable, car les premiers cas d'utilisation de la poudre datent du XIIIe siècle en Europe, et non pas du 7e siècle, l'apparition du feu grégeois. À moins que les Byzantins aient piqué de la poudre aux Chinois, mais bon, ça paraît très improbable.
Une autre hypothèse qui fut longtemps admise, on pensait que c'était de l'oxyde de calcium, qui une fois en contact de l'eau avec une explosion, provoquerait une souffle de chaleur qui aurait brûlé tout ce qui se trouvait à proximité. Mais ça tient pas debout, car les Byzantins rapportaient utiliser le feu grégeois autrement qu'avec le contact de l'eau. Ah merde! Le feu grégeois est une arme qui peut brûler sur l'eau, mais c'est pas une arme qui brûle automatiquement sur l'eau en fait, elle brûle pas avec ce contact. En fait, la principale théorie sur le feu grégeois, et ça c'est toujours Wikipédia qui le dit, je rends juste à Justinien ce qui appartient à Théodora, ce serait que ce soit tout simplement du pétrole brut. Oui, mais en fait, le feu grégeois, ce serait pas l'ancêtre du lance-flamme, mais du napalm. Est-ce que tu sens? Quoi? Le napalm, fils! J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Numéro 19, je fais toujours ce que je veux. Est-ce que c'est la première arme incendiaire de l'histoire, ou en gros, est-ce que les Byzantins ont inventé l'ancêtre du lance-flamme? Alors, réponse très facile, hein, c'est pas tout à fait vrai. Attention, je vais sortir une vieille phrase de merde, âme sensible s'abstenir. De tout temps, les hommes ont... Oh putain, ne sortez jamais cette phrase au bac, ou c'est le meurtre instantané. De tout... J'ai du mal à la dire. De tout temps, les hommes ont créé des armes incendiaires, que ce soit des flèches enflammées des Assyriens, ou encore, durant la guerre du Péloponnèse, vous savez, la guerre qui se déroule après le film 300, eh bien des mecs utilisaient du mélange de pétrole et de soufre pour se cramer entre eux. Comme quoi c'est bien un truc de grec de se faire cramer. Question suivante, numéro 58. Quel est son plus grand fait d'armes et à quel moment l'utilisait-on le plus? Alors, contrairement au lance-flamme, son efficacité au feu grégeois, elle est pas surestimée. Je suis désolé de dire ça, mais le Flower Thrower, c'est une arme de merde. Pardon, j'aurais pas dû dire ça comme ça. En fait, c'est surtout une arme qui a pas convaincu grand monde à la fin du premier conflit mondial. Elle était très encombrante, c'était la cible numéro 1 des unités adverses, et enfin, elle servait qu'à nettoyer les tranchées au final. L'Allemagne l'a conservée, mais plus en première ligne. Quant à la France, notre premier lance-flamme a littéralement cramé nos propres lignes à cause du vent. La loose totale. Contrairement au lance-flamme, donc, le feu grégeois possédait une solide réputation d'arme miracle. C'était dû au fait que, utilisés en mer, les bateaux en bois cramaient automatiquement, et aussi car les navires ennemis n'avaient pas d'équivalent pour se défendre. Sauf pour les Arabes, qui ont eu leurs propres armes incendiaires à la fin du Xe siècle. Son premier fait d'armes fut contre les invasions arabes, justement, qui avaient complètement détruit leurs frontières et menacé l'Empire, et surtout lors du siège de Constantinople de 674, par le califat des Omeyyades. Retenez bien son nom, ils reviendront souvent sur cette chaîne. De 674 à 678, le califat va tenter de prendre la ville sans aucun succès, et c'est à ce moment-là que le feu grégeois sera employé pour la première fois. Je vous laisse imaginer la tronche des Arabes qui s'attendaient à piller la ville d'un empire en déclin, et qui se sont pris du napalm dans la gueule. Jusqu'au Xe siècle, le feu grégeois servira d'arme capable de faire changer la victoire de côté dans un combat. Les Arabes, les Russes et les Balkanais vont s'en prendre plein la gueule. En fait, les Byzantins étaient persuadés que cette arme était divine, et c'est la raison pour laquelle l'empereur Constantin VII a fait demander à ce qu'on ne révèle jamais le secret de sa composition. Mais à partir de cette période, due à l'agonie byzantine, les témoignages utilisant le feu grégeois sont sporadiques. Le tout dernier fut utilisé lors du siège de Constantinople par les croisés, en 1203, où un petit navire incendiaire fut employé. N'ayant plus les matières pour le produire, l'Empire a abandonné sa production. Et puis le feu grégeois, c'est pas une arme non plus très parfaite. Déjà, c'est pas du tout mobile, et surtout, c'est une portée de merde. Comme le lance-flamme en fait. L'arme devenait ultra efficace lorsqu'elle était utilisée à bon escient. Mais pas autrement. Et surtout, le plus gros point faible de cette arme, son seul ennemi, son plus grand ennemi qu'il a mis à genoux à chaque bataille, c'est le vinaigre. Oui, le vinaigre coupait complètement ses effets et l'empêchait de brûler. Ça, c'est bien ballot. Comprends pas, c'est pas si dangereux que ça, pourtant, le vinaigre... Oh mon dieu! Oh, le raciste! Yes, la Russie! Oh non. Ça, c'est le ban, putain. Je crois que c'est la façon la plus conne de conclure cette vidéo. Alors, Ah si, je voulais quand même vous annoncer que je reprends les vidéos. Il y en aura une par semaine. Une sur la chaîne principale et une sur celle-ci. Désolé pour le temps d'attente, j'ai eu quelques soucis personnels, mais je vous assure que je suis de retour. Et on se retrouvera donc dans 2 semaines pour une vidéo dédiée à l'un des empereurs les plus tarés de l'Empire byzantin. Ave citoyens, et à la prochaine.